Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré qu'il était franchement littéralement impossible de pouvoir refroidir le FX 8320, 8350 ou 9590, peu importe, en fanless. Aujourd'hui, nous allons essayer de le refroidir avec les refroidisseurs qui étaient donnés avec les processeurs AMD précédents. Nous allons tout d'abord utiliser ce Ventirad qui était vendu avec un Athlon 64X2, puis ensuite nous allons utiliser ce petit Ventirad Cooler Master qui était dans un PC avec un Athlon 64X2 encore une fois, mais un modèle un peu plus puissant. On va continuer à passer à quelque chose d'un peu mieux avec ce Ventirad qui n'est pas de Cooler Master mais de chez AVC, j'ai juste remplacé le ventilateur, qui est en cuivre en grande partie, et qui était fait pour refroidir un Phénon 2. Et enfin, pour terminer, nous allons essayer ce Ventirad-là, qui est un Ventirad de chez AMD, vendu avec les Phénon 2 X4 965, qui est un processeur qui, d'après AMD eux-mêmes, est l'un de leurs plus chauffants, car il est considéré comme chauffant exactement autant que le AMD FX. Bon, le truc, c'est que l'AMD FX, franchement, on peut bien se rendre compte que c'est un sacré mensonge. Mais si à l'époque des Phénon 2, ils étaient déjà adeptes du mensonge, peut-être que ce Ventirad est suffisamment élaboré pour réussir à refroidir un FX. À chaque nouveau Ventirad, nous allons voir avec combien de cœurs nous arrivons à commencer à atteindre le bridage de performance, et nous allons à chaque fois faire des benchmarks, etc. pour voir quelles sont les performances réelles que nous obtenons du processeur. Bon, eh bien j'ai bien fait chauffer cette machine, et comme vous pouvez le voir, regardez les performances que ça a en encodage vidéo. Comme vous pouvez le constater en regardant cette liste, au début ça commence très bien, et graduellement, les performances sont en train de baisser à cause du bridage du processeur. Alors j'ai mis à chauffer le processeur avec qu'un seul cœur allumé, pour voir si le processeur se bridait en utilisant qu'un seul cœur, et comme vous pouvez le remarquer, non, ce n'est pas le cas. Alors, vous le remarquez ici à cette ligne où il y a marqué 3900 machin chouette, c'est-à-dire en gros c'est 4 GHz, c'est en gros le maximum que fait ce processeur quand on n'utilise normalement qu'un seul cœur. Maintenant j'utilise 2 cœurs, et comme vous pouvez le remarquer, le processeur est en train de se brider. Donc à partir de 2 cœurs, avec ce Ventirad, nous bridons déjà le processeur. Vous voyez, non seulement nous ne sommes pas en boost, mais nous sommes progressivement en train de baisser en dessous de la fréquence nominale du processeur, qui est de 3,5. Donc en gros, vous devriez voir 3,5, là nous sommes à 3,3,9, blablabla. Donc oui, nous sommes à 3,3 et quelques GHz, et si je laisse continuer, ça va continuer à baisser. Du coup, il est totalement évident que ce Ventirad n'est pas du tout suffisant pour refroidir un FX 8320, alors que, à l'époque, il était largement suffisant pour refroidir les hauts de gamme d'AMD. Bon bah maintenant nous allons passer à ce Ventirad là, qui est fait pour les derniers Athlon X2, qui étaient beaucoup plus chauffants que les premiers. Vous voyez que la différence, c'est que nous avons des ailettes qui sont plus denses, on va dire, il y a beaucoup moins d'espace entre les ailettes. Elles sont aussi étrangement disposées dans le sens inverse. Malgré tout, on reste sur un Ventirad totalement en aluminium. Voilà, donc maintenant avec ce Ventirad Cooler Master, nous avons de sacrément meilleures performances. Comme vous pouvez le voir, en changeant uniquement de Ventirad, nous avons gagné près d'un tiers de performance en plus. Et le truc, c'est que le processeur est encore bridé. Alors là, le processeur est au repos, et vous pouvez voir cette idiotie qui dit que le processeur est à 17 degrés alors qu'il fait 30 degrés de température ambiante. Alors je savais pas qu'un Ventirad pouvait être un frigo, mais bon, voilà, c'est là où on voit que la sonde thermique du AMD FX est complètement aux fraises, hein, et ça c'est d'origine, hein, parce que ce processeur, je l'ai eu neuf, il a toujours eu exactement le même comportement. Maintenant, voyons à partir de l'utilisation de combien de cœurs nous allons brider ce processeur. En utilisant qu'un seul cœur, visiblement, il n'y a aucun problème. Visiblement, en utilisant 2 cœurs, nous voyons un très léger bridage. En utilisant 3 cœurs, ça a l'air d'être encore plus ou moins viable, même si le turbo s'enlève. Et malheureusement, à partir de 4 cœurs, non seulement le turbo s'enlève, mais en plus de ça, nous passons en dessous de la fréquence nominale, avec plus ou moins 3,3 GHz, donc ce n'est pas du tout une configuration optimale encore. Même si, comme vous pouvez le remarquer, entre 2 Ventirad en aluminium, il y a quand même une grosse différence. Par contre, vous remarquez peut-être aussi que ce Ventirad n'est pas du tout silencieux. Alors maintenant, nous allons passer à ce Ventirad au cul en cuivre avec des caloducs, etc.
plutôt relativement bien conçu, hein, de chez AVC, avec exactement le même ventilateur de chez Cooler Master dessus, donc il tournera à la même vitesse avec le même débit d'air. Nous allons donc du coup pouvoir comparer réellement la différence entre les deux radiateurs, sans avoir la différence du ventilateur qui entrera en jeu. Et bien voilà, le ventirad est mis, il n'y a plus qu'à allumer et faire le même test. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, nous sommes encore avec notre fameuse turbine de ventilateur, mais cette fois-ci sur le cuivre, comme je vous l'ai dit. Et ce ventirad arrive à plutôt bien refroidir ce processeur. Par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est que le précédent ventirad, celui-là, il a un petit avantage bizarre, imprévu. Vous voyez les pales, enfin les pales, je dis toujours les pales, mais je veux dire les ailettes qui sont là. Eh ben, elles sont orientées dans ce sens-là, ce qui fait que quand le ventilateur souffle, il va refroidir le North Bridge en plus de refroidir le processeur. Ce qui n'est pas le cas des autres radiateurs que nous sommes en train de tester, comme celui-là et le précédent. A priori, ça n'a aucune incidence sur les performances, mais je comprenais pas pourquoi cette partie-là était beaucoup plus fraîche avec le radiateur précédent. Donc comme vous pouvez le constater, en utilisant les 8 cœurs, nous sommes toujours bridés, car nous sommes à 3,3 GHz au lieu de 3,5, ou plutôt 3,3, 3,25 plus ou moins, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est un bridage quand même relativement modéré par rapport à ce que l'on a vu les fois précédentes. Maintenant, en utilisant que 6 cœurs, nous sommes à peine moins bridés. Avec 5 cœurs, nous sommes toujours bridés. Et cette fois-ci, c'est à partir de 4 cœurs que nous sommes enfin aux performances normales du processeur. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à essayer ce ventirad AMD qui est fait, comme je vous l'avais dit, pour les Phenon 2 X4 très haut de gamme, les Black Edition, machin, les trucs vraiment très chauffants, qui normalement chauffent autant que cet AMD FX. Nous allons voir du coup si c'est vrai ou si l'AMD FX est juste dans une autre ligue de lui-même, encore une fois. Donc vous voyez qu'il a encore sa pâte thermique d'origine, donc nous allons essayer ça. Si les performances sont pas terribles, nous allons remplacer la pâte thermique d'origine par de la vulgaire graisse, comme nous l'avons fait jusque-là. Eh ben il a beau ne pas être silencieux, voici enfin un ventirad qui fonctionne à peu près correctement. Quand je dis à peu près correctement, je veux dire que franchement on est à la limite, mais malgré tout, ça arrive à le refroidir sans le brider. Alors j'ai enlevé la pâte thermique d'origine pour mettre de la graisse, pour que tous les ventirads soient testés avec la même pâte thermique, entre guillemets pâte thermique. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur les différents type de graisse, etc., comparé à de la pâte thermique, vous puissiez voir la différence. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, ce que nous pouvons voir, c'est que nous sommes à 4 GHz et nous n'avons pas de bridage. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que quand j'ai vu que ce ventirad avait un peu de marge par rapport au précédent qui faisait brider le processeur à sa fréquence d'origine, là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai monté à 4 GHz pour rogner, on va dire, sur la marge que m'a donné ce ventirad supplémentaire, ce qui montre qu'il refroidit quand même sacrément mieux que le précédent. Pour information, 4 GHz, c'est normalement la fréquence turbo de ce processeur, mais elle est censée s'activer uniquement quand on utilise un ou deux cœurs. Là, en l'occurrence, je l'ai bloqué pour faire en sorte que ça soit utilisé même quand on utilise les 8 cœurs. Si vous regardez sur ce benchmark 7-zip, on peut voir que l'on revient de loin. Avec le premier radiateur, nous avons littéralement 2 fois moins de performance, plus ou moins, hein, c'est pas exactement le cas, c'est un peu moins de 2 fois moins de performance, allez soyons honnêtes, que à 4 GHz avec le ventirad cuivre de chez AMD. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que entre le ventirad AVC et le ventirad AMD, nous avons pas tellement de différence de performance. Ce qui veut dire que le ventirad AVC, le précédent en cuivre, eh bien, il avait suffisamment de performance de refroidissement pour ne pas brider ce processeur dans ce test, ou en tout cas le brider que de très très peu. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était impossible de l'overclocker à 4 GHz. Et je vous le rappelle, l'overclock à 4 GHz, c'est littéralement donné par AMD, hein, cet overclock. C'est la fréquence turbo, c'est-à-dire qu'en gros, le processeur fonctionne déjà à cette fréquence-là, c'est juste qu'ils l'ont bridé pour des raisons de chauffe. Donc voilà, ceci conclut notre vidéo. Pour pouvoir refroidir un AMD FX, il faut donc un gros bloc de cuivre avec des caloducs dans tous les sens comme ça, et un ventilateur qui tourne à fond la caisse pour espérer réussir à le refroidir à peu près correctement à sa fréquence d'origine. Et quand je dis à peu près correctement, ça veut dire que on n'a aucune marge. En comparaison, quand on voit ce que donnait Intel pour refroidir un Pentium D ou un Core 2 Quad, on se rend bien compte que clairement il y avait besoin de plus, hein. Par contre, un petit bonus involontaire de ces ventirades qui soufflent vers le bas et qui soufflent très très fort, c'est qu'ils arrivent à refroidir les VRM qui se trouvent ici, donc ou le North Bridge ici, ce qui est un petit bonus
complètement involontaire et très bizarre sur ces processeurs-là, qui font visiblement chauffer plus leur périphérique eux-mêmes. Ceci est dû à la quantité d'énergie qui doit s'échapper du processeur pour aller dans le ventirad. Malheureusement, le problème, c'est que cette quantité d'énergie est limitée, et donc une grande partie de cette chaleur, au lieu de partir dans le ventirad, part dans la carte mère elle-même. Donc au final, il y a peut-être du bon à utiliser ce genre de ventirad-là, parce que au final, ce genre de ventirad, eh ben, ils ont tendance à pouvoir refroidir la carte mère en plus du processeur, dans un sens. Ce qui a tendance à augmenter un petit peu la surface, en fin de compte, du radiateur, involontairement, la carte mère devenant plus ou moins un radiateur. Donc voilà, nous avons pu voir le strict minimum qu'il fallait pour refroidir un FX 8320, ou même un 8350, c'est à peu près les mêmes températures. Je ne suis pas sûr que ça suffise à le refroidir parfaitement bien en pleine canicule, ou dans des pays où il fait plus chaud qu'en France, mais en tout cas, ça arrive à le refroidir à peu près, mais dans un bruit épouvantable faisant penser aux ordinateurs des années 2000. Dans une prochaine vidéo, nous allons du coup voir l'influence des différentes pattes thermiques pour essayer, avec ce même ventirad et un plus gros overclock encore, de voir si on peut réussir à améliorer son efficacité. Car à partir de là, ce qui commence à nous limiter, ce n'est plus le ventirad lui-même, mais la pâte thermique et sa conductivité pour envoyer la chaleur le plus vite possible au radiateur, car si la chaleur reste coincée dans le processeur, bien entendu, nous ne pouvons pas aller plus loin. Et sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine!